Bonjour à tous, c'est Shenk et aujourd'hui on se retrouve avec une guest ESNLD qui est gladiateur et qui va nous parler un petit peu de sa classe sur Légion. Donc bonjour. Salut, salut. Donc tout d'abord j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Quand est-ce que tu as commencé WoW? J'ai commencé à War of the Lich King. Ça fait un D'accord. petit moment maintenant. Et tes classes, pourquoi cette classe? Par exemple là tu es avec le Feral, pourquoi le Feral? Qu'est-ce qui te plaît dans cette Euh, classe? c'est une classe que j'ai pas mal joué, on va dire, en alternance pendant D'accord. toutes les extensions. C'était de temps en temps. Et là, depuis Légion, depuis qu'il y a eu la sortie de l'alpha et la bêta, j'ai beaucoup accroché. Je pense que c'est une classe avec beaucoup de mécaniques et beaucoup d'alternatifs par rapport au talent possible et c'est la diversité qui me plaît. D'accord. Le gameplay est très riche par rapport aux autres classes, c'est ça? Oui, ça. D'accord, ouais, parce que là, depuis Légion, quand même, on a perdu pas mal de sorts sur pas mal de classes. Le gameplay est un peu diminué. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton XP PVP? Quand t'as commencé à push, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que, bon, on le rappelle, t'as été gladiateur. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que t'es devenu gladiateur? Euh, L'envie de faire du PVP. D'accord. Bon, Sincèrement, je sais pas, j'ai toujours fait plus ou moins du PVP à Kata, mais c'était pour m'amuser, on va dire. ouais, Et puis avec le temps, à Mob, j'ai commencé mes premiers 2200. Je jouais mage à l'époque, ok. jusqu'en saison 15 ou en saison 15, là mon âme de compétiteur a pris le dessus, on va dire. Et je voulais jouer pour gagner, quoi. J'ai D'accord, joué pas mal de classes. À cette époque-là, je jouais principalement. ok. En saison 15, et mon premier tabar à 2565 en hunt. Et après de là, j'ai décidé que je voulais jouer chaman, donc j'ai fait aussi un chaman en saison 15. J'ai fait aussi un 2500, et bon, c'était pas énormément à l'époque, mais c'était mes premières vraies expériences, on va dire. D'accord, Et je jouais d'autres classes comme Locke ou Rogue à 2200, 2400. d'accord. Et je Et vois que tu es level sur un 2. serveur, tu es sur Outland. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, c'est indispensable si tu veux vraiment trouver du mate pour pouvoir justement push le Euh, glad? non, carrément pas. Carrément pas parce que moi mes premières XP, je les ai faites sur Krasus, si tu veux tout savoir, D'accord, avec des joueurs de Krasus. ok, Que sur chaque, même sur les serveurs peu peuplés, il y a toujours des joueurs qui aiment le PVP, qui sont plus ou moins bons. ok. Donc c'est vraiment, même avec, même avec quelqu'un qui s'y connaît pas énormément, c'est toujours faisable. Prendre du temps, c'est tout. C'est ça. Et alors, pour en revenir un peu à l'extension, toi, comment tu trouves cette extension aussi bien sur le côté un petit peu PvE, parce que bon, là c'est relativement riche en PvE, vu qu'il faut monter l'artefact, c'est vrai qu'il y a pas mal de quêtes à faire, qu'on faisait peut-être pas forcément sur les autres extensions quand on faisait du PvP. T'en penses quoi de cette extension, toi, enfin, par rapport à ce début d'extension? Très riche, très bien. Je pense que le concept est vraiment bien pensé par Blizzard. Mais le seul petit problème, c'est que malheureusement, ça implique un temps de jeu assez conséquent. Parce que rien que par rapport au point d'artefact, pas forcément par rapport au stuff, parce que le stuff après est rééquilibré, est toujours rééquilibré en arène, Ouais, mais par rapport au point dans les armes d'artefact, c'est vraiment les points jouent énormément. C'est-à-dire que si en face de moi, je vais jouer contre un druide qui a la même spé que moi, qui a exactement tous les mêmes talents que moi, par rapport à, on va dire, 3 à 4 talents d'artefacts, eh ouais, ben, il peut faire une différence assez énorme. ouais. Donc on se retrouve en fait avec une extension où on va peut-être plus se centrer sur un seul personnage pour vraiment être efficace en arène, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que ça demanderait vraiment pas mal de temps au niveau investissement pour l'âme.
Et alors, C'est ça. donc là, tu joues le druide. Tu joues avec quel compo là? T'as commencé un petit peu à Arène et si oui, avec quel compo? Alors oui, depuis la bêta, j'ai essayé pas mal de choses. Je voulais voir ce qui pouvait éventuellement marcher. D'accord. Alors forcément, il va y avoir que les doubles DPS qui vont fonctionner, mais bon, on va dire que c'est pas très intéressant. Et là, actuellement, la meilleure que j'ai joué et que je joue, là, bon, on n'a pas fait énormément de sessions de 3 contre 3, mais c'est FPS. Alors, D'accord. Feral, prêtre ombre et chaman. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette compo, les contrôles, le burst? Ah, C'est les dégâts du prêtre qui sont vraiment bien. d'accord. Le chaman, actuellement, c'est possiblement le meilleur heal, Ok. derrière le monk, je pense. Mais c'est la polyvalence, entre guillemets, de la compo, en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que là, sur cette extension, ce qu'on trouvait, enfin moi ce que j'ai pu constater en BG, hein, mais c'est que les prêtres semblent plus fragiles que sur les extensions d'avant. C'est exactement ça. D'accord. C'est le seul petit problème qu'on rencontre en arène, c'est que vraiment, quand on se retrouve contre des doubles DPS, enfin des doubles DPS, des doubles CAC, c'est vraiment le seul problème parce que le prêtre a très peu, voire pas de mobilité, et à part se faire casser la gueule, Ouais, il a du mal à supporter la c'est presse. très dur. Ouais. Ok. Donc c'est à moi et à mon chaman d'adapter après Le le style de gameplay jeu. pour. Ok. Et alors, est-ce que t'as pu tester le DH un petit peu ou pas? Très peu sur la bêta, très très peu. D'accord. Et Mais le gameplay te plaisait pas ou? c'est pas une classe qui m'attire. De D'accord. sauter partout, de faire des roulades, d'avoir des ailes. C'est assez bizarre et c'est pas quelque chose qui m'attire. Parce qu'on entend beaucoup parler de cette classe là sur les forums officiels. Là, ça gueule pas mal. Tout le monde se plaint un peu des dégâts et de la résistance du DH. Donc, t'en as croisé un petit peu en arène. Enfin, est-ce que c'est breakable ce genre de compo avec des DH? Si oui, comment? Ouais, je pense que c'est une classe qui est forte, mais c'est une classe qui ne, comment on dit, easy to play, hard master. C'est-à-dire facile à jouer, dur à maîtriser. Parce que je pense que c'est une classe qui a beaucoup de choses sans en avoir. Elle a Mm, beaucoup de dégâts, d'accord. elle a beaucoup de survie, mais ces dégâts et cette survie reposent que sur un ou deux sorts défensifs ou offensifs du coup. Et à part ces sorts, il y a pas une fois ces deux sorts passés, il y a plus grand chose quoi. D'accord. Donc, t'en as croisé en arène. Ça t'a pas posé plus de problèmes que ça au final. Ça c'est surtout sur le début de l'arène où quand ils ont tout Leur leur timer. burst Ouais. où c'est compliqué, mais après je pense que c'est une classe comme les autres. D'accord. Et Juste il faut que les gens s'y habituent et comprennent la classe parce que pour le moment c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre. ouais, c'est ça, hein, pour être bon en arène, faut connaître les adversaires, connaître les classes, les spells qu'ils peuvent faire. Donc voilà. Autre chose, on va parler un petit peu plus du druide en détail là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi là t'es en spé ou pas? Euh, c'est l'aspect potentiellement que j'aimerais avoir mais que je ne peux pas me permettre de mettre. Pourquoi tu peux pas te permettre de mettre ça? Du- Parce que c'est pas que j'ai mal réparti mes points d'artefact, mais là, par rapport à l'entaille brute, le dernier talent que j'ai choisi, Ouais, il me manquerait 3 points dans un talent d'artefact qui augmenterait les dégâts donc de l'entaille brutale de 21%. d'accord. Et bon, ça fait énormément la différence.
Ok, Donc, mais c'est potentiellement la meilleure que j'ai jouée en spé, la meilleure spé que j'ai jouée depuis la bêta. Sur la bêta, je jouais qu'avec celle-ci. d'accord. Mais on va Et dire que c'est une spé qui permet de faire, de privilégier les dégâts au CC, quoi, au contrôle. d'accord. Donc un gameplay beaucoup plus offensif au final. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le pourquoi de ces points de talent sur ton arbre? En plan talent, non pas Ouais, talent, ouais, talent. les talents, ouais, ouais, par exemple, le premier palier, odeur de sang, pourquoi? Alors le premier palier, l'odeur de sang. L'odeur de sang que pas le prédateur. C'est tout bête, mais en fait c'est plutôt à voir dans ce sens-là. C'est qu'est-ce qui est mieux que le reste? Ouais, ce qui est mieux que le reste, c'est l'odeur de sang ou l'inspiration lunaire aussi. C'est au choix. Après, on va dire que tu ne peux pas prendre l'inspiration lunaire si tu joues à l'entaille brutale et le rugissement sauvage, parce que ça te ferait dépenser beaucoup trop d'énergie, et avoir un sort qui te dépense encore de l'énergie. En plus, ça serait un petit peu compliqué à utiliser. Ça marche. Le second Donc, palier, voilà. ouais, c'était en fait, l'odeur de sang, c'est le choix le moins pire, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as pas trop de, c'est ça? En gros, c'est ça. Ok, Et c'est pas quelque chose de très important, mais par rapport aux deux autres, oui, voilà, ça c'est cool. d'accord. Le deuxième palier, là, ça semble déjà plus intéressant. Euh, le transfert de la bête, pourquoi? Le transfert de la bête, parce que j'ai dû jouer contre un monk dernièrement, Ouais, ou un druide, je sais plus, et que on va dire que surtout contre les monks, c'est plus intéressant d'avoir le transfert plutôt que la charge sauvage, parce que par exemple le monk fait une roulade ou se téléporte derrière un poteau. ouais, Si on a arrivé à faire une charge sauvage, la charge sauvage va nous amener derrière le druide, derrière le monk, ou même le druide d'ailleurs, s'il utilise le transfert. ok, Ça nous amène derrière notre cible. C'est-à-dire que s'il y a un petit problème de latence, même si c'est de pas beaucoup, ou qu'il arrive à faire un petit saut sous un sprint, ou que moi je prends un ralentissement, ou on sait jamais, et ben même en ayant fait mon saut, il va pouvoir prendre encore de l'avantage de quelques mètres, et du coup mon saut n'aura servi à rien. Donc d'accord. c'est pour ça que je privilégie le transfert bestial, dans le sens où je peux me téléporter sur lui ou devant lui si je veux. Ok. Le palier d'après, donc t'as choisi affinité du gardien. L'affinité du gardien, ouais. L'affinité du gardien parce que Donc ça voilà, c'est le système des druides qui fait que tu as une possibilité donc d'être soit heal, soit en forme d'ours, donc en gardien, soit en boomkin, c'est ça, c'est ce système-là là. chaque raid apporte les talents de l'aspect ciblé. Par exemple, l'affinité d'équilibre. Si je la sélectionne, ça augmente la portée de toutes mes techniques de 5 mètres. Et ça me donne aussi des talents de l'aspect équilibre, c'est-à-dire même une forme de sélénien, mon éruption stellaire, une frappe lunaire, un courroux solaire et un éclat solaire. D'accord. Donc en fait, si je fais ça dans l'arène à un moment, je peux me mettre en druide équilibre et des sorts de druide équilibre. D'accord. Et là en fait tu utilises cette affinité gardien dans quel but en fait? C'est donc la réduction de Alors dégâts, l'affinité c'est le gardien, panique bouton ou on va dire que ouais, c'est la réduction de dégâts panique bouton. Alors c'est pas un panique bouton très important, mais ça me permet d'avoir 2 CD défensifs supplémentaires, voire 3, si j'ai de la rage de disponible, d'accord. qui me permet de, je passe en ours, ça s'appelle la régénération frénétique. Ça me rend un montant de 50% des dégâts subis sous forme de points de vie. D'accord. Et les soins que je reçois, par contre, ils sont légèrement réduits. Ok. Mais ça me permet de me maintenir un minimum en vie quand je suis pas très bien et que mon heal est dans un contrôle. D'accord. Après le talent d'après, donc la rosée puissante, donc c'est un stun, hein.
Ouais, Pour- c'est ça. pourquoi ce talent-là sur le... Bon, après Typhon, on peut Euh, se je- douter que c'est peut-être pas c'est bien un opti, mais par exemple c'est en chef... vraiment le meilleur. D'accord, C'est vraiment le meilleur dans le sens où... Alors c'est vrai que c'est 50 secondes de temps de recharge, mais l'enchevêtrement de masse n'a vraiment aucune utilité. Et d'accord, le typhon, et le typhon, ça pourrait être, ça pourrait être bien contre certaines compos et sur certaines maps, mais il faudrait, faudrait avec le druide une classe qui a de son côté un stun pour pallier ce changement de temps, on va dire. d'accord. Pour pouvoir, voilà, vu que tu bénéficierais pas de Ouais, la voilà, rossée puissante pour avoir un lock, ok. c'est ça. Donc les talents d'après, donc sur la ligne d'après, t'as mis Rugissement Sauvage. Toujours, ça c'est plus dans une optique donc de dégâts. C'est plus dans une optique de dégâts. Alors, il faut savoir là, c'est là où on arrive dans la partie de l'arbre de talent où tout est bien. D'accord, C'est-à-dire que l'âme de la forêt est bien, l'incarnation est bien et le rugissement est bien. Et pareil sur les dents d'en dessous, sauf la dent de sabre au niveau 90. Chaque talon que tu vas choisir, il faudra que tu adaptes ton gameplay en conséquence. d'accord, On va dire que tu peux avoir, par exemple, si je prends l'âme de la forêt, en dessous, je pourrais prendre les blessures sanguinolentes et les griffes de sang en dernier talent. Et là, c'est un gameplay assez, on va dire, assez, c'est un gameplay pas spécifié dans les contrôles, pas spécifié dans les dégâts. Tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire parce que par rapport à l'âme de la forêt, chaque fois que tu as dépensé tes 5 points de combo, tu vas récupérer énormément d'énergie. Donc, tu vas te permettre de faire, tu peux te permettre de faire plein de choses en fait. d'accord. Donc, Après, pareil pour l'incarnation, mais l'incarnation, on peut la prendre avec le soutien des lunes aussi, les griffes de sang. On peut vraiment faire des mélanges. Et c'est d'accord, vraiment. Après, c'est surtout, c'est par rapport au ressenti du joueur, par rapport au talent qu'il sélectionne, dans lesquels il se sent le plus à l'aise et par rapport à la compo qu'il joue, qu'est-ce qu'il trouve le plus intéressant et le plus utile. d'accord. Donc les talents sur les trois derniers paliers sont viables, sauf ce que tu disais, c'était Dents de Sabre, c'est ça que tu trouves La dent de sabre, oui, c'est pas pas, forcément utile. ça c'est plus pour le PvE. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à des gens bah, qui commencent, éventuellement une open que tu pourrais faire, par exemple sur un caster ou sur un CAC, nous expliquer un peu la rotation que tu pourrais avoir, même si bon, c'est très spécifique et très situationnel, mais dans l'idée, qu'est-ce que ça pourrait donner? Par exemple, je sais pas, sur un Euh, mage, par exemple. sur un mage, j'aime pas cette classe, hein. Eh oui, justement, C'est c'est la pour ça seule que je te pose, qui m'embête. pour ça que je te Parce pose qu'il la y a question. un énorme problème chez le Feral, c'est que la puissance du Feral, c'était de pouvoir se repasser en humanoïde pour enlever tout ce qui était Nova, ralentissement, et de repasser en forme de félin instantanément pour donc, enlever cet effet magique. Ouais, Et le problème, c'est que Blizzard a rajouté un, un GC interne au, à la forme de félin qui fait que quand tu t'enlèves de cette forme, tu es obligé d'attendre une seconde et demie pour pouvoir te remettre dans cette forme. d'accord. Donc c'est très handicapant, sachant que quand tu enlèves la forme, ça déclenche un passif qui est très très utile dans l'artefact. Enfin, c'est un petit peu un- comment on appelle ça? Ça déclenche un effet domino, quoi, on va dire. D'accord. Ouais, parce qu'avant, faut le rappeler, le druide, en fait, tu faisais morph démorph et t'enlevais les effets voilà, de ralentissement. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, voilà, ils ont intégré donc voilà un GCD. Même si si vous faites une démorph, faut attendre une seconde et demie pour remorph. Donc, C'est ça.
Ok. Donc, bah alors une entame, admettons, sur un CAC, hein, qu'est-ce que tu pourrais faire? Sachant que maintenant, en plus, au niveau PVP, il y a des choses qui ont changé par rapport aux trinkets. Souvent, dans les macros de burst, on insérait les trinket use, par exemple, pour avoir un peu plus de Ouais. pêche. Là, c'est plus d'actualité. Donc, Non, mais là, c'est vrai qu'on ça repose sur les CD de la classe même. Il y a plus d'intervenants extérieurs, on va dire. Comme tu dis, il y a plus de trinkets à utiliser, il y a plus vraiment de proc, il y a plus d'enchantement non plus. Il y a plus de, c'est vraiment la classe, tes sorts. Et ça repose là-dessus. Il y a plus de bonus extérieurs. ouais. Donc, Alors, comme Open, c'est principalement la même pour tout, on va dire. C'est quoi qu'il arrive. Moi, j'ai une équipe pique. Désolé, je vais éternuer. Oh. Alors, on va dire l'Open. Ouais, non, c'est vraiment toutes les mêmes. C'est vraiment toutes les mêmes, quels que soient les talents que tu privilégies. Alors, d'accord. alors là, je vais prendre l'exemple du rugissement sauvage, soutien des lunes et en brutal. Donc, je suis camouflé. Alors, j'utilise, avant de faire quoi que ce soit sur ma cible, j'utilise mon soutien des lunes. D'accord. Je mets mon rugissement sauvage pour bénéficier de 25% de dégâts supplémentaires. Ouais. À savoir qu'une fois après avoir utilisé le soutien des lunes, donc ça m'octroie instantanément 5 points de combo, donc qui me permet d'utiliser mon rugissement sauvage. Et ça m'en donne un toutes les 1 seconde pendant 5 secondes. C'est-à-dire que normalement, vous pouvez faire une open sur votre cible en ayant déjà 5 combos. D'accord. Faut Donc juste que c'est tu là où attendes il y du coup 5 a... secondes, par contre. Voilà, où ça va assez vite. Ou pas forcément d'atteindre les 5 points combo, mais au moins 3. Comme ça, le temps de faire quelque chose, vous allez déjà avoir 5 points combo. D'accord. Donc, le soutien des lunes, le rugissement sauvage. Donc là, on va dire, après avoir utilisé le rugissement sauvage, vous avez 3 points combo. Vous utilisez la fureur du tigre, la griffure dans un premier temps sur votre cible. Parce qu'il faut savoir que la griffure, les dégâts de la griffure sont augmentés de 100% quand elle est effectuée pendant le camouflage. Donc c'est D'accord. très important de mettre la fureur du tigre avant pour vraiment optimiser un maximum les dégâts de ce sort au tout début, quoi. Surtout au tout début de l'arène, pour arriver à avoir une pression assez rapide. D'accord. Donc à ce moment-là, la griffure, les 5 points combo sont dans la poche, vous mettez votre déchirure, et après c'est parti. Donc là, déchirure, des lambeaux, des estropiés s'il y a besoin. Alors morsure féroce, on n'utilise pas vraiment. C'est vraiment, on va dire, pour exécuter, et encore, ça fait pas énormément de dégâts. D'accord. Mais le point principe, c'est de mettre vraiment des, sa griffure et sa déchirure le plus rapidement sur la cible, tout en étant sous rugissement sauvage, D'accord. pour Euh, optimiser un maximum de dégâts. Est-ce que ça te dit qu'on aille au Grimmark, tu fais ton open sur moi juste pour montrer un peu ce que ça peut donner? Ouais, y a pas de souci. On se... Donc c'est parti. C'est parti, donc l'entame très spécifique à la Donc classe. là, je vais expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc là, avant d'engager quoi que ce soit, soutien des lunes, rugissement sauvage, fureur du tigre, là j'ai 3 points de combo, griffure, ma déchirure. On peut utiliser son artefact, c'est plutôt pas mal. Et après on enchaîne avec des lambeaux et... Ouais, ça burst quand même relativement. Là, t'as fait juste ton entame en fait, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, bah, je suis Et mort j'ai juste pas sur l'open. utilisé...
Voilà, c'est des dégâts qui sont assez rapides. Voilà, griffure vous inflige. Et Ouais. j'ai pas utilisé donc le dernier talent en taille brutale qui fait des dégâts assez conséquents. Ok, donc Et effectivement qui c'est sont à efficace. utiliser d'ailleurs, quand il y a une série de trolls sur le heal. Faut que parce qu'on a 3 charges de cette entaille brutale en fait. D'accord. Et il faut vraiment que ce soit utilisé, c'est-à-dire c'est pas, faut que ce soit utilisé pour faire beaucoup de dégâts. Quand la cible ne peut pas recevoir de heal. C'est-à-dire que Ok. si là il y a, on va dire là si la brebis de cerf là c'est ton heal et que je décide là de faire, de les mettre, voilà, de les utiliser comme ça, on va dire que c'est pas utile. C'est vraiment pas utile parce que ça sera pas, voilà, il va mettre des soins dessus et moi c'est 17 secondes de recharge par charge D'accord. et on va dire qu'il faut vraiment les garder pour au moment où on est sûr que le heal ne peut pas soigner la cible en quelques secondes pour essayer de prendre une avantage au dégâts qui est assez importante. D'accord. Je reviens 2 minutes donc sur ton équipe donc FPS. Pour des gens qui vont par exemple commencer l'arène, qui ont bah, pas forcément une grosse XP, est-ce qu'il y a des compos qui sont plus faciles à jouer que d'autres? Je pense par exemple les Kitty ou... Oui, alors il faut savoir que les doubles CAC, c'est-à-dire là, si on c'est un Feral avec un DK, un Feral avec un DH, un Feral avec un Rogue, un Feral avec toutes les, toutes les classes au corps à corps, on va dire que ça va être plus simple, mais plus simple pendant un certain temps. Alors après, D'accord. pour commencer le jeu, c'est bien pour comprendre les autres classes, le temps de comprendre. Et même en commençant, vu que c'est un peu pareil que le DH en fait. C'est des compos qui sont faciles à jouer mais durs à maîtriser dans le sens où ça va être facile de monter les premiers temps à une cote, je vais prendre 2K2, 2K4. Mais D'accord. après pour aller plus haut, il va falloir faire appel à d'autres choses que, que ce qui marchait avant à 2K4 quoi. D'accord. Et qu'il va falloir être plus attentif, faire plus d'utiliser ses CD plus intelligemment et faire attention à ses placements par rapport à s'il y a des casters en face, que les joueurs, au moment ils punissent. Comme je disais, si je passe par un poteau, que j'ai pas prévenu mon heal, et que peut-être que lui il peut rien faire, et que moi j'ai plus de trinket, plus de CD, je passe derrière un poteau, les joueurs ils le savent, et là je suis puni instantanément et je meurs sur cette erreur. Voilà, en fait, voilà, ce que t'expliques, c'est que en fonction du niveau des équipes adverses, enfin, à un certain niveau, l'erreur elle est plus pardonnable, quoi. Si on fait une erreur, on la paye cash, quoi. C'est ça. D'accord. Alors après, il va toujours y avoir des compos qui vont donner le droit à l'erreur aux joueurs. Mais pour l'instant, je m'avance pas sur les compos parce que je pourrais pas dire laquelle donne le droit à l'erreur. D'accord. Par exemple, bah, la saison dernière, la turbo permettait, même si on savait pas forcément enfin, très très bien jouer, de pouvoir push relativement facilement par rapport aux autres classes. Alors voilà, là, tu engages un sujet qui me pique. Ah oui, est-ce que tu as joué Euh, cette... voilà. Oui, mais je veux dire, Alors il faut voilà, savoir jusqu'à que un oui, certain niveau, c'est Turbo. facile, Alors mais voilà, après, ça Turbo, devient compliqué. c'était une compo qui était très facile pour monter, on va dire, faire un tabac. 2600, voilà, c'était facile. On peut dire même 2700, ça dépendait des sessions. À un moment, une bonne session, tailler des compos assez faciles pour la turbo. Je prends l'exemple de la Shatter. Donc la Shatter, C'est vrai que voilà, c'est ça pouvait se Pala- passer. Paladin, Mage Paladin et Shadow Mage, Priest. ouais, c'est ça. On répète pour les gens qui... Ça pouvait, voilà, pour faire un 2600, on va prendre 2600. Pour faire un 2600, c'était assez simple. Ça requiert pas grand chose à part faire énormément de dégâts. Mais après, c'était autre chose. C'est-à-dire que dépasser le palier de 750-2800, on va dire, dans les 2900 MMR,
Et en fait, on se rend compte que la turbo se fait counter par les RMD, RMP. La turbo se fait counter par les jungles. La turbo se fait counter par énormément de choses. Dans le sens où une erreur, c'est perdu. Et Ah, l'erreur, soit les erreurs en turbo, c'est les erreurs de placement. Et ce qu'on appelle l'overlap de CD, c'est-à-dire que mettre plusieurs CD défensifs en même temps. C'est-à-dire si moi en chaman je dois utiliser ma rage du chaman, il faut pas qu'en même temps il y ait une erreur de communication avec mon druide et que mon druide utilise son écorce fer sur moi. Dans ce cas-là, on peut être sûr que 30 secondes après on est mort, on n'a plus aucun CD défensif. d'où Il faut l'importance de la arriver, communication. voilà, et c'est vraiment c'est un travail de rotation de CD défensifs et de communication surtout. Après, il y a ouais, c'est principalement ça. Après, quand tu prends l'habitude, on va dire que la saison dernière, c'était assez scripté, dans le sens où contre les RMB, il faut faire ça, contre les chatteurs, il faut faire ça, contre les PHS, il faut faire ça, et puis si tu fais pas cette chose à ce moment-là, même si c'est l'impression que c'est pas utile, et tu as perdu la game, quoi. D'accord. Ok. Bon, Et bah, actuellement, je pense que c'est à peu près la même chose, la turbo. Il y a eu pas mal de changements sur le chaman, je pense que ça va être une compo qui va être en turbo pal, palil surtout, ouais. que le pal apporte une agressivité impressionnante à la compo. Je pense que ça va être un petit peu le même système, facile à jouer pour monter au début, mais encore plus dur à maîtriser, je pense, avec le temps et pour atteindre vraiment des cotes assez hautes. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu vises là sur cette saison, tes objectifs avec ton druide? Le glad, je suppose? Pour l'instant, je suis glad vu que voilà, j'ai pas énormément de. Enfin, j'ai pas mal joué, donc je connais pas mal, mais on va dire que niveau expérience, voilà, déjà un petit gladiateur, ce serait pas mal. D'accord, Mais très bon, bien. on vise toujours le maximum, Un rank et one? l'esprit compétition, on vise toujours le maximum. D'accord, En parce que... fait, on vise pas vraiment de titre, on vise le plus haut. Voilà. On se D'accord, dit pas, il faut qu'on fasse un gladiateur, on se dit, il faut qu'on monte le plus qu'on possible. d'accord. T'étais loin du rank one la saison dernière? Oui, pas mal, j'ai pas énormément joué la saison dernière, j'étais à 2850. D'accord, ok. Mais après, même en saison 2, on jouait à une MMR on jouait à 2930, 2950 MMR. D'accord, Mais on va dire on jouait pas assez pour atteindre un rank 1 ou ce genre de choses. Et puis la saison dernière, j'ai quasiment pas joué. Donc, je me suis ok. connecté, j'ai dit bonjour, je veux un titre. Trouver des gens. Ah, ça a l'air Et facile voilà. quand tu le dis, mais c'est vrai que pour des joueurs lambda, juste Après, break le 2K2, c'est déjà c'est l'habitude, dur c'est quoi. l'habitude. Donc, Ben, le faire une fois, ça peut être compliqué, mais une fois l'avoir atteint une fois, en fait, il y a un déclic. C'est comme ça. Tous les joueurs le disent. Il y a un déclic qui fait que, après, ça va se faire automatiquement, ça va être simple, entre guillemets. Et ouais, c'est à peu près pareil pour tous les paliers. Parce ok, que, on va dire que le prochain palier, c'est 2200, 2000, 2500, 2600, on va dire. Le palier où on rencontre, où les joueurs changent. Que le palier 2200, 2400, c'est principalement les mêmes joueurs, en fait. ok. Et après, c'est vraiment à 2600, il commence à y avoir un autre palier. Et après 2800, c'est vraiment un autre palier où là, c'est l'erreur, elle est plus vraiment permise. Ouais, très bien. Eh ben écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie pour cette interview. C'est sympa d'avoir pu nous donner tes impressions et puis tes précieux conseils pour les gens qui voilà qui vont se mettre un peu au PVP sur cette extension. Et puis écoute, au plaisir de te revoir IG. Ben, avec plaisir. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.